Tu penses que tu es libre, mais en fait, tu n'es pas libre, puisque tu es conditionné par la culture que tu as reçue, par l'éducation que tu as reçue, par toutes les traumatismes de ta famille, les paroles que tu as pu entendre à l'école, tout un tas de circonstances qui ont fait que tu es conditionné et tu n'es pas libre, tu n'es pas réellement libre. Et j'avais envie de te citer le verset 31 du chapitre 8 de l'évangile de Jean, quand Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » En fait, la seule vérité, la seule liberté et la seule vérité, c'est le Christ. Parce qu'il n'y a que par lui que tu vas trouver la liberté. Et moi, je peux te parler vraiment par expérience, que cette liberté que je pensais avoir dans mes pratiques, avec mes pratiques New Age, en fait, c'était une illusion. Ce n'était qu'une illusion. Une illusion de liberté, une illusion donnée par Satan. Parce qu'en fait, il veut nous attirer dans ses filets pour que nous croyons être libres, nous croyons être forts. Tu vois, il y a beaucoup dans le New Age de ces histoires de femmes, surtout de femmes leaders, de femmes puissantes. On parle de liberté, on parle de puissance. Et en même temps, on est complètement enchaîné puisqu'on passe son temps à reprendre un stage, à repayer pour une pratique, à refaire, et on tourne en rond sans arrêt. Il n'y a que depuis que je suis en Christ que je me sens libre. Libre en Christ, mais je sais bien que la société, elle a mis en moi des choses qui font que, à chaque fois, je dois reprendre conscience. Et comment je fais pour reprendre cette conscience et pour reprendre ma liberté? Je le fais à travers la parole, à travers Christ, parce que je sais que lui, il est la vérité, il est le chemin, il est la vie. Et la seule liberté, c'est ce qu'il m'a offert. Il m'a offert sa vie. Il nous a offert sa vie pour notre salut, pour nous laver de nos péchés. Et c'est grâce à ça que nous avons le choix de le rejoindre. Nous avons toujours eu le choix de ce qu'on appelle le libre arbitre. Qu'est-ce qu'on met derrière le mot libre arbitre? En fait, c'est qu'on a le choix. C'est comme ça que je le vois et c'est comme ça que je le sens. On a le choix de choisir le mal ou de choisir le bien. Mais c'est souvent un mal déguisé en bien. Sinon, évidemment, qu'on choisirait tout de suite en se disant « je choisis le bien ». Mais ce mal est déguisé en bien. C'est toutes ces pratiques New Age, tout ce qui n'est pas en fait Christ, pour moi, c'est Satan. Et on le voit de plus en plus, le monde apparaît maintenant sous son vrai jour et Satan laisse apparaître sa main, son pouvoir, mais le Christ est toujours au-dessus de tout. Donc si tu as vraiment envie de vivre une vraie liberté, de vivre cette paix, de vivre cette joie, tu vois, dès que je parle de Christ, je suis en joie. Ça ne veut pas dire que ça va t'éviter d'avoir des souffrances dans la vie. Je ne dis pas ça parce que on est tous soumis à la vie terrestre, on est tous soumis à des soucis, à des inquiétudes, à plein de choses. Mais ce qui est important de savoir, c'est que la liberté, elle n'a qu'un seul chemin, c'est Christ. Et oui, et je l'affirme parce que je le ressens au plus profond de moi, maintenant que j'ai vécu ce que j'ai vécu avant et maintenant que je vis ce que je vis là, maintenant je vois la différence. Et la différence, elle est abyssale. On peut dire que le fossé entre ce que j'étais avant et ce que je suis maintenant, il est abyssal parce que j'ai découvert comment m'affranchir, comment me libérer uniquement en étant en Christ,
en consacrant ma vie à Christ, en donnant ma vie à Christ. Et c'est vraiment ce que je te propose aujourd'hui. Je te propose de vivre cette paix, de vivre cette joie, de vivre cette sérénité. Et non pas d'aller vers Christ par peur d'être damné, de ne pas atteindre le paradis. Non, d'aller en Christ par amour. Parce que c'est cet amour, comme je disais ce matin au téléphone avec un frère chrétien, j'ai dit en fait la foi, c'est de l'amour. C'est vrai qu'en français, quand on parle d'aimer, il n'y a qu'un seul verbe. On peut dire j'aime mon chien, j'aime manger un plat de pâtes, et on dit la même chose, j'aime mon mari ou j'aime ma femme. Mais quand on parle de foi, la foi, elle renferme tout cet amour justement. Et c'est ça, c'est cette croyance très très forte, cet amour que j'ai en Christ, il se traduit dans ma foi. Et elle me porte chaque jour. Elle renouvelle le fait d'être dans la foi en Christ. Je renouvelle chaque jour mon amour. Comme dans un couple où tu dois donner des marques d'amour pour ton conjoint, pour ta conjointe, eh bien moi, chaque jour, je renouvelle ces marques d'amour, ces marques de foi vis-à-vis de Christ. Et c'est ce que j'avais envie de partager avec toi.